et bienvenue sur le Kitchen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une super recette d'été, très facile à faire et tout aussi rafraîchissante que les précédentes. Donc aujourd'hui, on va faire une terrine aux légumes d'été et au fromage végétalien. De quoi faire un petit dîner sympa pour le soir, un petit dîner froid ou un petit apéritif dînatoire. Enfin bref, moi j'adore ce genre de recette parce que tout le monde peut le faire, c'est pas compliqué, c'est vraiment avec des ingrédients qu'on peut trouver n'importe où. Mais ça, particulièrement, je suis sûre qu'elle va vous faire plaisir. C'est parti tout de suite pour la liste des ingrédients. Pour réaliser cette recette, il vous faudra donc des légumes de saison. Donc là, moi je suis partie sur des poivrons. Ce qui est sympa, c'est si vous essayez aussi de varier les couleurs pour l'aspect un petit peu esthétique. Mais ça peut se faire qu'avec un seul légume, c'est aussi selon vos préférences et ce que vous aimez. Donc moi j'ai choisi une aubergine, une courgette, du poivron jaune et rouge. Il vous faudra aussi de la crème soja. Ça coûte vraiment pas très cher, aux alentours de souvent 1 € ou un peu moins d'1 € et ça se trouve au rayon souvent bio. De l'agar-agar en poudre, ce qui va nous servir à faire aussi tenir la terrine. Et ici, je vous expliquer tout de suite ce que c'est. C'est du yaourt de soja de nature. Ça pareil, ça coûte en général moins de 2 € et ça se trouve au rayon yaourt de n'importe quel supermarché. Alors là, il est en forme égouttée. Je vais vous expliquer après comment j'ai fait. C'est très simple. Si vous avez un saladier, une passoire, vous pourrez vous aussi essayer cette méthode du yaourt égoutté. Parce que justement, souvent dans ce genre de terrine, il y a un fromage de type ricotta, Philadelphia, etc. qui fait cette super alliance qu'on aime bien entre le fromage frais, les légumes gris. Faut dire qu'en général ça marche très bien, donc c'est une méthode économique et très facile pour obtenir un super substitut de fromage végétalien, de fromage frais. Donc c'est tout ce qu'il nous faudra en ingrédients, bien sûr des petits assaisonnements si vous avez une herbe fraîche que vous aimez ou pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est hyper simple et trop bon. Donc la première chose à faire, si vous voulez que vraiment le goût des légumes soit sublimé, c'est de les faire cuire individuellement pour conserver non seulement leur texture, parce que s'ils terminent en bouillie, la terrine va être complètement ratée. On veut quand même des jolies bandes, mais aussi on veut voilà, les cuire en sublimant leur goût. Donc je vous propose, si vous utilisez des poivrons, de les rôtir au four. Donc ici je les ai déjà lavés. On va enlever les trognons, les couper en 2 ou en 3 par exemple si c'est vraiment des gros poivrons. Vous allez épépiner l'intérieur et les poser sur une plaque pour le four avec le côté de la peau vers la grille. Et on va attendre que la peau noircisse complètement sous le grill pour pouvoir l'enlever en un clin d'œil très facilement et avoir ce goût de poivron rôti qu'on aime tant. Donc moi je vais m'occuper de mes poivrons et on se retrouve juste après. Bien sûr, le nombre de poivrons, c'est en fonction de la taille de votre terrine. Donc moi, j'ai une très large terrine, mais vous pouvez faire moins si vous avez une terrine plus étroite ou plus petite. Tout ce qu'il va à savoir, c'est qu'il faut en faire assez parce que après la cuisson, forcément, les légumes perdent de leur volume. Donc là, c'est parti pour, je dirais, une vingtaine de minutes, ou en tout cas jusqu'à ce que la peau noircisse en position grill à 200 degrés. Pendant que les poivrons rôtissent au four, on va couper le reste des légumes. Donc moi j'ai choisi aubergines et courgettes et cela je vais faire des très fines lamelles. Si vous avez une mandoline, ça peut être un petit peu plus pratique. Moi je n'en ai pas, donc je vais utiliser un couteau qui tranche bien, qui m'a déjà tranché plusieurs doigts. Mais l'important c'est de faire des jolies tranches, si possible le plus net, parce que voilà, tout cet aspect esthétique va se perdre si on fait des choses un petit peu biscornues. Donc même si c'est pas parfait, essayez de bien vous appliquer pour faire des tranches fines et uniformes dans chacun de vos légumes. Ensuite, pour nous faire gagner du temps, mais aussi parce que je trouve que ça rend un petit peu mieux, les lamelles d'aubergine et de courgettes, on peut les faire poêler, bien griller avec un petit peu d'huile d'olive et ça sera super. Maintenant, dans ma petite crêpière, je trouve que c'est plus pratique encore pour griller les légumes. Je mets un petit peu d'huile d'olive et je vais venir saisir toutes mes tranches dessus-dessous. Je balance un petit peu d'ail pour les aromatiser légèrement. Ça va leur apporter un super goût. C'est une
une opération qui est facile mais tout de même délicate parce que si vous avez réussi à couper des très fines tranches dans vos légumes, ce qui est le plus agréable après à la dégustation, vous devrez faire très attention de ne pas casser vos lamelles et de les retourner en essayant d'être le plus doux possible. Sinon c'est pareil à la cuisson, un légume qui devient tendre et qui cuit, surtout comme l'aubergine et la courgette, voilà, qui sont assez tendres une fois cuits, ça peut s'écraser et se casser complètement, donc ce serait dommage de casser un petit peu cet bel effet de tranche. Quand j'ai fini avec l'aubergine, je passe à la courgette. Normalement, quand vous avez fini de faire griller vos petits légumes, ça devrait coïncider à peu près avec le moment où vos poivrons sont prêts. Donc ce que vous avez à faire, c'est maintenant juste enlever la peau noircie. Donc il y a une technique aussi, si vous voulez enlever la peau plus facilement, c'est de les mettre dans un sachet plastique à la sortie du four, comme ça ça fait une sorte d'étouffée. Mais honnêtement, si vos poivrons sont bien cuits, la peau s'en va vraiment tout seul. Dans une casserole, je vais maintenant préparer donc le liant de la terrine, ce qui va permettre qu'elle prenne au froid. Pour ça, on va utiliser de l'agar-agar qui peut se trouver n'importe où, dans les rayons où il y a la levure, le sucre vanille, etc. Donc vous allez dans une casserole le mélanger à froid avec la crème liquide. Pourquoi? Parce que si votre casserole est déjà chaude, ça risque déjà de faire des petits caillots ou des petits grumeaux. Donc moi j'en mets 2 sachets pour avoir une consistance qui peut quand même bien tenir et faire des jolies tranches. Donc au final il y en a 4 grammes. Ici je vais venir mettre 275 ml de crème liquide. Donc maintenant je vais directement bien mélanger la poudre et la crème sans faire chauffer la casserole. Et maintenant on va venir activer l'agar-agar avec environ 1 minute d'ébullition en n'arrêtant pas de fouetter dès le début. Aussi, selon les différentes marques d'agar-agar, il y a des instructions différentes. Parfois il faut l'activer en 2 minutes, parfois il faut l'activer en 5 minutes. Ici c'est assez rapide, ça marche bien, donc fiez-vous quand même aux instructions de la marque qui sont données au dos du paquet. L'objectif est de venir le verser par au-dessus de notre fromage végétalien. Donc là, en 2 secondes, qu'est-ce que c'est? J'ai vidé 2 barquettes de 6 yaourts de soja dans une épuisette. Forcément, pour pas que le yaourt passe à travers de l'épuisette, j'ai un tissu ici que je n'utilise que pour ça. Si vous n'avez pas d'étamine pour éviter que le yaourt passe complètement au travers de l'épuisette, vous pouvez prendre comme moi un tissu qui ne pluche pas. Donc par exemple une thé d'oreiller dépareillée qui fera très bien l'affaire. En plus donc vous pouvez directement couper le coin et le placer dans votre passoire. Comme ça vous pouvez laisser goûter tranquillement votre yaourt de soja. Pour le temps, je dirais qu'il faut le laisser le matin pour le soir ou la veille pour le lendemain. Donc après à la fin, on a tout finalement le petit lait quoi, hein, qui est parti. Avant d'utiliser, on va presser une dernière fois pour faire sortir la dernière eau. Et on n'a plus qu'à vider toute cette eau qui est sortie des yaourts tranquillement pendant toute la nuit. La matière solide, quant à elle, donc tombe toute seule du linge. Et donc ensuite, vous avez qu'à écraser ça. Ça a une texture un petit peu de mascarpone, Philadelphia, etc. Donc là, on va venir verser tout de suite notre crème avec l'agar-agar qui s'est gélifiée dedans. Et on va bien mélanger pour ensuite assaisonner. Donc il faut essayer d'aller plus ou moins rapidement parce que ça va assez vite. On refouette bien le tout pour donner quelque chose de bien homogène. Normalement, après fouettage, vous devriez obtenir une crème ultra brillante, riche, onctueuse, crémeuse. Enfin bref, le top du top. Même chez Philadelphia, ils la font pas celle-là. Enfin bref, si vous vous êtes foiré, que vous avez l'impression que c'est pas assez brillant et c'est pas assez lisse, vous pouvez rattraper la chose en passant la préparation au mixeur. Donc là maintenant c'est le moment fatidique où vraiment apporter tous les assaisonnements à votre crème, votre fromage végétalien. Donc il va falloir mettre une bonne dose de sel.
Moi je mets de la poudre d'ail qui ira très bien avec cette terrine. Je mets aussi un peu de poudre d'échalote. Personnellement, je vais rajouter un peu de ce mélange italien, c'est avec des poivrons séchés, pareil, un peu des herbes, du basilic et tout ça. Et je trouve que ça va hyper bien avec ce genre de préparation. Bien sûr, je vais mettre un peu de poivre. Personnellement, j'adore l'aneth, mais vous pouvez tout aussi bien mettre de la menthe, du basilic, n'importe quelle herbe fera l'affaire. Pour la petite touche finale, je vais ajouter cette fameuse petite poudre que je vous parle assez régulièrement, qui est donc vegan friendly. C'est une petite poudre que je mets dans les préparations, voilà, où je veux faire un simili de fromage vegan. Et il s'agit donc d'acide lactique en poudre vegan qui donne cette petite acidité, ce petit goût très présent justement dans tous les produits laitiers, les fromages frais, etc. Donc qui dit acidité, je vais mettre une pointe de sirop d'agave. Et là je pense qu'on a vraiment une super bonne préparation de fromage frais qui va être parfaite pour notre terrine. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à passer à l'assemblage. Bien sûr n'hésitez pas à goûter et regoûter pour ajuster le sel, etc., etc. Donc maintenant le but du jeu c'est de tapisser votre terrine avec du film alimentaire pour pouvoir la retirer facilement une fois qu'on aura laissé au frigo. Donc on va faire des espèces de lasagnes de légumes en superposant les poivrons, les aubergines et le fromage. Comme moi j'ai un petit peu plus de poivrons, je vais commencer donc par le poivron et je pense que je terminerai par le poivron. Donc il faut essayer de bien étaler pour penser à l'aspect visuel quand on la démoulera plus tard. Donc moi c'est vrai que quand il y a des petites trous, ce que j'aime bien faire c'est mettre des petites rondelles comme ça par dessus. Parce que ça c'est l'intérieur, ça ne se verra pas. Hop. Mais alors vraiment là chacun fait ce qu'il veut. On tapisse une première couche comme ça de fromage. Et on renouvelle l'opération autant de fois que nécessaire. Une fois que tout est bien posé, il ne vous reste qu'à refermer le film sur lui-même et à laisser poser au frigo, voilà, si possible, une nuit ou je dirais au moins 3-4 heures. Moi je préfère bien attendre pour que ça soit parfaitement solidifié. Sachant que si vous n'aimez pas cette association, voilà, un peu fromage frais, légumes grillés, mais que vous voulez quand même faire une terrine à partir de légumes, vous pouvez faire exactement la même préparation et diluer de l'agar-agar dans du bouillon de légumes tout simplement, pas dans de la crème, et du coup vous aurez un aspect un petit peu plus gélifié, mais ce sera une terrine froide, voilà, de légumes d'été, sans fromage donc. Après une nuit au frigo, j'ouvre donc la terrine avec le cellophane et je prépare une assiette juste à côté que je vais mettre au-dessus pour pouvoir démouler la terrine. Évidemment, cette opération ne peut se faire qu'après complet refroidissement, sinon ça va forcément s'écrouler, donc soyez patient pour avoir un résultat qui se tient. Donc moi je suis assez contente, on voit bien les couches des différents légumes et le fromage entre deux, ça promet d'être vraiment délicieux. Assurez-vous que ce soit bien froid et que ça n'ait pas traîné pendant 1 heure au soleil sur la table.
Donc comme vous pouvez le voir, même si la terrine se tient parfaitement et qu'elle est bien figée, vous avez un intérieur qui reste totalement crémeux et très frais. Ce n'est pas du tout une texture, vous savez, flan ou un petit peu dur. C'est très très agréable à manger. Bon alors forcément la première part c'est dilapidé un tout petit peu, mais c'est parce qu'on a vraiment le tout début, ça fait un petit peu la chute. Moi ce que j'aime bien faire c'est mettre un petit peu de vinaigre balsamique et manger ça avec une bonne salade fraîche de roquette par exemple, c'est succulent. Pour pousser la recette encore un petit peu plus loin, je vous mettrai dans la description comment faire en 5 minutes une réduction de balsamique de façon très rapide. Pour le reste, j'espère que ça vous a plu. Chez nous, on est friands de ce genre de petites choses très fraîches qui viennent égayer les tables d'été et varier les plaisirs pour les apéritifs. N'hésitez pas à me laisser vos impressions dans les commentaires et je vous dis à bientôt sur Home Kitchen.